cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. C'est pouvoir, je veux dire tout simplement, une réussite que quand on a la ferme volonté de réussir, et surtout pour rafler tout ce dont vous avez besoin, il va devoir bien sûr trimer, chialer, faire des sacrifices consentis. Les questions pour vous toujours d'arriver à atteindre votre objectif. Mesdames et messieurs, bienvenue surtout dans ce nouveau numéro de votre émission. L'émission a toujours ce réel plaisir de recevoir pour vous les figures prépondérantes et pertinentes, questions pour nous de décortiquer, les questions questionnantes et surtout pour mettre au parfum de la situation générale de notre pays. Et pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons fait ce que vous avez demandé. Nous allons en parler avec notre invité. Mais avant cela, comme à l'accoutumée, je vais devoir dire un grand bonjour à mon confrère Roger Thioyi. Thioyi, bonjour. Bonjour à mon Bilolo. Bonjour à tous nos amis qui sont déjà branchés avec les diverses questions qui nous ont laissées concernant plus particulièrement G24. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont trouver gain de cause au travers des différentes questions qu'ils nous ont laissées. Et également, je vous souhaite bonne chance et bonne animation de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, les devoirs a toujours été les nôtres et celui, bien sûr, de vous chercher les figures prépondérantes ou des personnes habilitées à la matière. Question pour nous toujours de vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Voilà, il est DGA ou directeur général adjoint de la télévision CSTV, je peux dire comme ça. Et puis il est également chef des travaux en communication sociale. Il est aussi secrétaire général adjoint en charge de la communication du PANECO de M. Bernard Kayumba, mais aussi il est directeur de la fondation, directeur de communication plutôt de la fondation G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Bien sûr, c'est à qui je m'avais dire joyeusement bonjour, Monsieur Popol Tshongo. Bonjour Amour, bonjour Roger, bonjour à vos fidèles qui ont l'habitude de vous suivre. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai présenté à ma manière. Et dans cette émission, nous avons tous cette habitude de donner quelques secondes à l'invité de se présenter et personnellement, question pour nous ou des... faire comprendre à la population qui nous suit et puis surtout connaître qui vous êtes exactement. Bon, c'était l'essentiel de la présentation. C'est une bonne présentation. Je pense que la casquette que vous me recevez aujourd'hui, j'ai compris quand Roger a pris la parole, aussi c'est par rapport à G24. Ici on ne parlera pas de 16 télévisions, mais rien n'empêche de dire grand merci à tous nos amis de Canal Studio Satellitaire. Commençons par la DG et l'OALA. Et aussi à nos autorités qui nous ont placés pour redonner l'image de la presse congolaise. Biscuit, voilà, c'est elle qui est contestée et qui les gens disent que c'est une étrangère apparemment, votre DG. Elle n'est pas contestée, je ne sais pas où est-ce qu'on a qu'elle est contestée, elle est congolaise de père et de mère, brillante prestation lors des Jeux de la francophonie. Si aujourd'hui on commence à dire voilà, X personne est étrangère parce qu'elle a bien presté, cela prouve aussi vraiment qu'on a de la matière ici au Congo. Et l'OALA, c'est une tête bien faite. Et l'OALA a fait la fierté à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et c'est normal qu'on dise qu'elle est étrangère parce que vous sentez l'éloquence qu'elle a, l'intelligence qu'elle a, l'animation qu'elle a pu faire. Et ça prouve à suffisance que le Congo a de la richesse. Très bien, ce n'était qu'une parenthèse. Voilà, rétrospective et perspective d'avenir de votre carrière journalistique. Nous allons effleurer aussi sur la fondation G24. D'ailleurs, vous êtes directeur de communication là-bas. Et pourquoi pas parler du bilan du chef de l'État. Parce que il semblerait que vous êtes proche du pouvoir en place. Et on va terminer par les processus électoraux. Alors,
Monsieur Popol Chongo, où est-ce qu'il a commencé avec le journalisme jusqu'à nos jours, avant de toucher quelques points aussi essentiels? Merci. D'abord, j'ai étudié l'université catholique. Je suis ressortissant de l'université catholique et où j'ai eu cette formation. Mais déjà en deuxième graduat, un jour, il y a un ami qui est maintenant à Paris qui vient me dire, mais Popol, toi tu aimes bien la télé, tu aimes bien parler. Il y a une chaîne qui voit le jour. Je me souviens quand j'étais encore au collège Notre-Dame du Congo en tant qu'élève, l'Église catholique avait lancé une offre de contribution pour avoir une chaîne de télé. Et arrivé à l'université, l'ami me dit, non, il y a une chaîne de télé qui existe déjà, une chaîne de l'Église catholique, viens, on va t'accompagner. Mais bien avant cela, une pensée pieuse à Luc Kabongatré, ancien directeur de Congo Web Télévision, qui m'a formé en tant que journaliste déjà en première graduat et de l'université. Il est venu me prendre à l'université, il m'a dit, j'ai une agence, je vais te former à la présentation. Et j'ai commencé à présenter dans différents magazines de Luc Kabongatré à l'époque, vers Kaouka, il avait une agence à Kaouka. Et quand les amis me voyaient déjà dans ça, ils m'ont dit, il y a une chaîne de télévision qui a commencé, viens. Et arrivé au centre Bethany à Gombe, j'ai trouvé la RTCE. Vraiment, c'était une école de formation pour moi. J'ai toujours été honnête de dire que c'est là où j'ai appris les ABC du journalisme. C'est vrai, en tant qu'étudiant encore, je n'avais pas encore toutes les bases solides pour pouvoir exercer le métier, mais la RTCE à l'époque m'a donné cette chance. Grand merci à l'Église catholique, grand merci aux autorités que j'avais rencontrées à l'époque, l'abbé Bruno Lusongakio, nous avons eu l'abbé Kola, nous avons eu l'abbé Bakoul après. Présentement, nous avons le DG Hugues Junior Kibaou. Et celui qui d'ailleurs qui m'a reçu à l'époque, il était animateur de l'émission Une idée en plus, la matinale, la très grande matinale suivie à cette époque-là jusqu'à aujourd'hui aussi. J'étais avec Dani Bowane, j'étais un petit jeune très mince là. Ils m'ont dit, voilà, si tu as le temps, viens quand même prester, viens commencer à prester. Je venais de temps en temps. Avec le rythme de l'université catholique, ce n'était pas facile pour moi. Et malheureusement pour moi, j'ai fini en première session seulement en G1, de G1 en L2. Je n'ai jamais fait la première session, j'étais toujours en deuxième session, si pas en session unique. Parce qu'il fallait chercher comment trouver ne fût-ce qu'un petit rien, apprendre la pratique journalistique et finir les études. Et de G2 jusqu'en L2, j'ai décroché mon diplôme en licence en tant que journaliste déjà à la RTCE, où j'étais même initiateur d'une émission que j'avais créée pour moi-même, Découvrons l'artiste. Une émission où on recevait tous les artistes, plasticiens, musiciens, comédiens, vraiment les artistes. Et une émission que j'ai aussi à faire avec le professeur Kamba Iguacha, nouveau recteur de l'IFASIC, Le Parler Quinois, qui a produit d'ailleurs à l'époque de Kabila Joseph, avec la francophonie, je pense, un livre. C'est vrai qu'on n'a pas été contacté pour produire ce livre-là. Ils ont peut-être plagié. C'est ressorti cette émission, Le Parler Quinois, où on essayait d'expliquer les mots que les Quinois ont l'habitude d'utiliser. Par exemple, le bord, plan, et Kamba Iguacha, professeur, qui expliquait un peu le contexte, le contour de ces mots-là. Pardon. Et de là, quand j'ai fini, très rapidement, j'ai été retenu assistant. Et dans beaucoup d'universités déjà. Et la grâce que j'ai eue, c'est d'être retenu aussi assistant à l'université Révérend Kim, où je remercie les autorités de l'époque, les autorités présentes, qui m'ont donné cette opportunité de devenir ce que je suis aujourd'hui, enseignant. Et derrière ces grands professeurs qui sont en communication, qui sont très nombreux, professeur Lino Pungi et autres, qui m'ont donné la chance d'enseigner déjà. Et c'est depuis 2013, si je ne me trompe pas, je crois 2013, que j'ai commencé à enseigner, non pas à Révérend Kim, mais dans d'autres universités de la place. Je suis allé enseigner à ULK Matadi, je suis allé enseigner à Boma, et j'ai combiné et les études et le journalisme à la RTCE. J'ai fait 11 ans à la RTCE. 11 ans à la RTCE, et c'est vrai, après 11 ans, j'ai décidé, en 2019, de dire au revoir à cette grande chaîne, parce que je voulais m'en voir ailleurs. L'enseignement m'avait beaucoup apporté, je voulais aller aussi très loin avec l'enseignement. C'est pourquoi d'ici peu, peut-être dans 2-3 ans, je vais finaliser mon 3e cycle pour devenir officiellement professeur. Si Dieu fait grâce, ça va aller. En 2019, un bon matin, après, je pense, l'élection de Félix Antoine Tshisekedi, j'ai reçu un appel. Voilà, il y a une chaîne qui a commencé, on a besoin de quelqu'un pour gérer la rédaction.
J'ai dit, ok, je connais le monde journalistique au Congo, comment est-ce qu'on est payé, comment est-ce qu'on est derrière les politiques, les politiciens pour avoir ne fût-ce qu'un petit rien. J'en avais marre. Je me disais, j'ai quitté la RTC parce que c'est vrai, ça m'a formé. Moi, je retiens de la RTC la formation, l'amour fraternel qui a existé, mais le contexte journalistique congolais, vous le savez, tout ce qui est financement, paiement des agents, ça a toujours été un casse-tête. Et je m'étais dit, je préfère toucher ma craie, réfléchir beaucoup pour former les journalistes que de rester en train de pratiquer parce que ça n'allait plus. Père de famille, avec un salaire misérable. Quand je reçois l'appel, j'arrive sur mon désert. On me reçoit. À l'époque, je salue mon ancien DG, Richard Compaille, qui m'a dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un. On m'a appris que tu es formateur à l'université, tu dois former la rédaction. Bon, je ne peux pas dire ce que j'ai eu à faire. Peut-être vous allez tendre votre micro à ceux-là qui sont à CESTV, de dire ce que nous avons eu à apporter comme touche, ce que j'ai apporté comme touche dans cette rédaction. Mais j'ai trouvé des journalistes impeccables, ambitieux, qui voulaient apporter un nouveau vent. Et depuis tout ce temps-là, 11 ans, plus aujourd'hui 3 ans à CESTV, que nous sommes en train d'exercer ces métiers. Un parcours radieux, je peux dire comme ça, et épineux, mais imbibé de beaucoup de forts consentis. C'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais je vous ai écouté tantôt dire que, bien sûr, vous faisiez face à des difficultés financières. C'est peut-être que vous réussissez toujours à la deuxième session ou session unique qui vous sort. Mais hormis cette difficulté financière, est-ce que vous avez rencontré encore d'autres obstacles qui ont pu obstruer aussi votre chemin pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui? Les difficultés financières n'étaient pas liées à la famille. Ce qui est sûr, au niveau de la famille, mes parents ont fourni des efforts, ils continuent à les faire avec mes frères. Je n'ai jamais eu de problème de frais académiques, tout ça, mais seulement me plonger dans un monde professionnel, le goût de la profession me faisait fuir le cours de foi. J'étais obligé d'aller répondre à un reportage pendant qu'il y a un cours à suivre. Que faire? Et là, il faut être intelligent pour commencer soit à récupérer des notes, soit rapidement aller faire ce reportage, soit tu as appelé à une émission, soit le goût de la profession. Je me suis décidé, bon, je suis intelligent. Il vaut mieux réussir que de ne pas réussir. Première, deuxième session, dernière session, ça ne dérange pas. J'étais focus sur mes études. Mais les difficultés, vous le savez, dans notre métier, aujourd'hui, je dis, c'est le quatrième pouvoir, on le dit bien, mais est-ce que le quatrième pouvoir est respecté? Que vit le journaliste aujourd'hui au Congo? On vit de quoi? À l'époque, mon ancien directeur des informations, Dimanja Wembi, nous disait, tu ne peux jamais réussir ta vie avec le coupage. Jamais. Même si tu as $1 million de coupage, et ici là la barre. Et ici là l'argent qu'on dépense plus, c'est l'argent de salaire. Mais quel salaire nous avons? Quel salaire ont les journalistes? Quelle chaîne pourra se lever aujourd'hui pour dire, voilà, je paie mes journalistes à la hauteur de $800 par exemple le mois? Je ne pense pas. C'est vrai que nous voulons la perfection, mais seulement, c'est parce que moi j'ai toujours dit, c'est parce que ceux-là qui ont la charge de gouverner ce domaine de la communication n'ont pas compris le sens du média aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Il a mis les gens qui sont en train de travailler pour ça. Le président de la République, déjà dans son avènement, a donné la place avec plusieurs activités de la presse, a donné la valeur aux journalistes. Mais ceux-là qui sont dans ce monde-là, moi j'ai très mal de voir Patrick Mouyaya, qui fut un très grand journaliste. Je l'ai même vu présenter le journal à la RTNC pour le 50 ans de l'IFACIC, qui aujourd'hui, je me demande, est-ce que vraiment il connaît le grand problème qu'ont le journaliste aujourd'hui? Et est-ce qu'il connaît qui est journaliste, qui ne l'est pas, ici au Congo? Et combien payent ces chaînes à ces journalistes-là qui sont des parents, qui sont butés à beaucoup de difficultés, qui sont là à la recherche de l'information, qui est peut-être transférable à la recherche de l'argent, parce que face à l'argent, des fois, le traitement de l'information change. Mais moi seulement, depuis un certain temps, je me disais, je ne veux plus me lancer dans cette optique de suivre l'argent, mais l'argent viendra vers moi par mon travail. J'espère que les mots tourbillonnent dans votre bouche. Me permettez que Roger, tu vous poses une ou deux questions, et puis on va évoluer. Roger, toujours sur la même thématique de la rétrospective. Très bien. Prenez besoin de revenir encore. Je pense, je profite pour vous poser cette question. Vous avez démontré un tableau illustratif de votre parcours qui, à mon humble avis, est élogié et je vous en félicite. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle image que vous gardez du journalisme
que vous avez commencé et celui d'aujourd'hui? C'est vrai que je ne suis pas d'une grande école, ou d'une grande époque, pardon. Il y a beaucoup d'aînés que je respecte beaucoup, qui sont dans ces... Je parlerai de Patrick Mouyaya, qui est, je l'ai dit ici, parmi les meilleurs. Je l'ai connu à CBS, parmi les grands. Peut-être qu'il a aussi buté des difficultés, on ne sait pas. Peut-être aussi. Il y a des plus grands. Mais seulement de mon époque, je sens qu'on a perdu un peu de pédale. Moi, je me souviens quand j'étais encore à la RTCE, on était à la recherche de l'information. Et j'ai toujours dit, l'école de la RTCE, c'était la meilleure école de journalisme que moi j'ai rencontrée. Travailler dans une chaîne catholique n'est pas facile. Il y a des mots que tu ne peux pas dire. Il y a des termes que tu ne peux pas employer. Il y a l'attitude. On m'a même appris comment s'asseoir dans un plateau. C'est vrai, aujourd'hui, je vois des journalistes s'étaler dans nos écrans, des fois qui ne savent même pas parler, qui ne savent même pas l'éthique, la déontologie du métier. Mais seulement, il y a aujourd'hui du n'importe quoi, excusez-moi, du n'importe quoi, parce que c'est tout le monde qui veut faire le journalisme. Même celui qui n'est pas habilité à le faire, il pense que c'est le monde de la facilité. Non, c'est l'intelligence dans le journalisme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être rester à l'écran, suivez-nous, on peut vous suivre, mais ne pas venir ici sur le plateau, commencer à poser des questions, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être informé, il faut avoir une certaine culture générale, il faut sortir d'une école. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on ne dirait pas quelqu'un faire 5 ans pour devenir journaliste, des écoles de formation maintenant, mais des écoles de formation intenses. Combien de journalistes aujourd'hui ont fait des recyclages? Ils vont vous dire que depuis que j'ai eu à faire le journalisme, depuis que j'ai fini ma licence, je n'ai pas eu de faire des formations. Moi, j'ai eu à faire plusieurs formations. Avec Sydney, je me souviens avec Monsieur Lino Pungi, on est allé à Kisantu, Matadiboma, et aussi en Europe pour avoir plusieurs formations dans ce domaine. Parce que on n'est pas quatrième pouvoir pour rien. On doit avoir de la matière pour gérer les 3 autres pouvoirs, pour comprendre les 3 autres pouvoirs. On doit avoir de la matière pour transmettre l'information. Ceux qui nous suivent à la maison ne sont pas dupes. Des fois, on pense que ceux qui sont devant leur poste téléviseur sont des gens qui ne comprennent rien, sont 0-0, ils vont juste encaisser. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, tout passe sur le net, on peut facilement s'informer et dire « vous êtes menteur ». Le journalisme aujourd'hui a perdu un peu beaucoup de sens, n'a plus sa valeur. J'ai toujours dit aussi, avec l'avènement d'une nouvelle technologie, est-ce qu'on doit encore parler de journaliste? Qui est journaliste aujourd'hui? Je donne un exemple simple. On prend quelqu'un qui a fait les sciences littéraires, qui écrit bien français, qui parle très bien français, qui vient sur Willery, qui voit un accident de circulation. Il prend son iPhone, il filme. Il a sa petite page Facebook ou YouTube pour s'amuser, et des fois il publie ses histoires. Il n'a pas fait d'école de journalisme, il ne connaît même pas le journalisme. Juste écrire accident de circulation sur la place Willery, 17 morts et 3 blessés, un bon texte. Et toi qui dois diffuser à 19h30 ou à 20h, qui est plus suivi? Qui est suivi avant? Toi qui as fait les écoles en journalisme, tu viens peut-être après filmer, traiter, diffuser. Et c'est lui qui a filmé seulement pendant 1 heure, qui diffuse à 15h, qui a déjà plus de 1000 vues. Toi qui viens à 19h, tu viens informer quoi? C'est là le sens de dire, moi en tant que journaliste, même celui qui est informé à 15h, qui n'est pas journaliste, moi je dois apporter la valeur ajoutée. Une valeur qui démontre que non, lui a filmé, mais les ABC du journalisme, il n'a pas ça. Peut-être qu'il n'a pas l'éthique. Peut-être qu'il va filmer le sang. Peut-être que moi je veux voir, côté dignité de la personne, sensibilité, je ne filme pas le sang. Je ne parlerai pas peut-être de tel langage. Lui peut-être il était grossier parce qu'il a utilisé ça. Moi je dois apporter une valeur ajoutée. C'est ça le journalisme aujourd'hui, mais combien le font? On aime notre journalisme parce qu'on veut avoir plus de vues, on veut être connu vite, on veut vite gagner de l'argent. Et directement, comme les médias, c'est un couteau à double tranchant, beaucoup retombent. Alors, M. Popo, je pense que c'est la toute dernière question à cette thématique. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous voyez aujourd'hui les journalistes qui se placent derrière les politiques, ils prennent du penchant, peut-être insulter un cas contre un autre pour se taper de billes verts? Nous sommes dans les règles journalistiques ou c'est seulement parce qu'il y a de l'argent qui se présente, on peut faire tout ce qu'on veut? En fait, la question cadre aussi avec mon sujet de ma thèse. Je me dis aujourd'hui la place d'un journaliste dans un contexte donné. Je donne un exemple, je ne vais pas étaler totalement mon sujet. Moi, journaliste d'une chaîne de l'opposition, comment est-ce que je dois traiter l'information qui
mais parvient peut-être de la majorité du pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est fini. On a un grand problème au Congo, on doit revoir beaucoup de choses. Je travaille dans une chaîne de l'opposition, mais je m'interdis de diffuser une information capitale qui vient du pouvoir en place. On est buté maintenant aux personnages, aux personnes qui dirigent des chaînes. Il est X personnes parce qu'il est du pouvoir, il m'impose le traitement de l'information. On ne nous a pas appris ça à l'IFASIC, à l'UCC, à l'UPEI dans l'UNIKIN. On nous a appris d'être objectif. On nous a appris de dire la vérité, rien que la vérité. Mais que faire aujourd'hui? Parce que la misère déjà des journalistes aujourd'hui. Combien de journalistes se tapent $100 le jour? Combien? Peut-être le mois. Peut-être avoir $10, ça devient difficile. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, je vais derrière ces politiciens-là. Même quand ils mentent, je dis que c'est vrai. Même quand ils disent que c'est vrai, je protège. On protège bêtement. C'est pourquoi on est derrière les camps politiques. Vous voyez un journaliste qui est derrière un politicien, demain il devient député parce qu'il veut aussi gagner plus, parce qu'il s'est dit j'ai échoué en journalisme, je vais faire la politique. Mais c'est pas, je pense que c'est à bannir. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que, je le dis très, très clairement, la misère a battu son plein que aucun journaliste ne voudrait être indépendant ou soit être neutre. Même quand on est neutre derrière quelqu'un. Merci. Puisqu'il est temps, en n'étant pas notre compagnon, on est obligé d'évoluer. Mais avant cela, j'aimerais que vous donniez votre point de vue, dans quelques secondes seulement. Quel conseil donneriez-vous au mouton noir, hein? Voilà, les gens qui se réveillent de bon matin, ils prennent la caméra, le micro, parce qu'ils parlent bien français, et qu'on se s'habille très bien, comme les journalistes, comme vous venez de dire bien sûr tantôt, il y a un événement qui se déroule peut-être à 14h, et vous avez votre téléphone, vous filmez, vous diffusez l'information sans traitement, et qu'on sort sans éthique journalistique, sans connaître la déontologie journalistique, et directement vous faites journaliste, c'est ce qu'on appelle le mouton noir. Je ne sais pas, vous, en tant qu'habitué du métier, quel conseil donneriez-vous à ce genre-là afin que ce métier de journalisme soit respecté? Non, c'est très simple. Si vous êtes amoureux de la presse, vous voulez faire comme nous journalistes, passer par les études. Aujourd'hui, il y a des formations. APIC, c'est pas 5 ans. APIC, il y a des formations de 6 mois. Il y a Petrogaz aussi. Oui, il y en a plusieurs. Faites des formations. Comme ça, vous avez au moins comme je l'ai dit ici, les ABC. Vous savez au moins comment récolter, comment traiter, comment diffuser, comment essayer un peu. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, avec aussi les nouvelles décisions prises chez les ministres du numérique, on peut commencer à poursuivre les gens avec tout ce qu'ils font comme publication. Vous pensez, voilà, je ne suis pas connu, j'ai publié une fausse information, mais après la justice congolaise existe. Et si on vient vers vous, on vous demande en qualité de qui avez-vous diffusé cette information? Non, moi j'ai seulement mon média. Qui dit qu'il y a un média, et soit journaliste, soit diffuseur, on va certainement vous poursuivre. Vous voulez emprunter ce chemin, vous l'aimez, passer par des écoles de formation, ça n'empêche pas de payer un petit rien pour apprendre le fils que le peu. Monsieur Popol Chongo, vous êtes également directeur de communication de la fondation G24. C'est quoi d'abord G24? Cette initiative apparemment qui prend de l'ampleur, ça et là, mais j'aimerais que vous expliquiez un peu avec de plus en plus de détails à la population qui est en train de vous suivre. C'est quoi G24? Initiative de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, que je salue, PCA de l'INPP, un monsieur qui a de l'ambition, qui a l'amour de la jeunesse, qui a commencé G24 non pas ici au Congo, mais déjà en Europe, qui a recruté certains jeunes à partir de l'Europe, qui a essayé de travailler dans plusieurs entreprises en Europe, entre autres McDo et autres. Et de temps en temps, quand il est au Congo, il cherchait comment aider les jeunes et comment aider les jeunes. Le phénomène Kouloune est arrivé avec ses implications, avec ses inconvénients. Jean-Marie Lukula s'est dit, voilà, avec le peu que j'ai gagné en Europe, que je gagne en Europe, je veux occuper les jeunes. Occuper les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la question doit se poser, ceux qui font le Kouloune là, ils les font pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont à boire et à manger qu'ils vont aller tracasser les autres? Je ne pense pas. Première vue, on dira, ce sont des jeunes qui ne sont pas occupés, qui se réveillent le matin, arrivent à 17h, 18h, ils se disent, Banato, on a lié. Qu'est-ce que je dois faire? La méchanceté gangrène,
Il s'est dit, voilà, je te trouve avec un téléphone, je viens vers toi, j'arrache, je vais vendre, et pour me nourrir le soir. Et la plupart ont des familles, ont des enfants déjà. Mais l'honorable Jean-Marie Lukulassi a apporté ce qu'il avait comme moyen, ses propres moyens d'abord, pour essayer d'éradiquer ce phénomène Kuluna à travers la formation, à travers les occupations des jeunes. Il a commencé bien avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de méchanceté. Pourquoi je dis méchanceté? Le pouvoir passé, les animateurs du pouvoir passé ont eu à bloquer plusieurs visions, plusieurs engagements de l'honorable Jean-Marie Lukulassi dans cette lutte du phénomène Kuluna. Heureusement pour nous, Dieu merci, que nous avons eu Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris la vision de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui avait déjà commencé à Kaouka, à recruter les jeunes. Ça veut dire, il avait lancé d'abord un appel en disant, tout celui qui pense laisser le Kuluna, venez vers moi. Ça tique, hein? Quand on se réveille un matin, on vous dit, tous ceux qui pensent laisser le journalisme, venez vers moi. On viendrait d'abord écouter. Et quand les jeunes sont venus, voilà, vous savez que ce que vous faites, c'est pas bien. Ce que vous faites, ça peut vous créer des ennuis, la prison existe, la famille a besoin de vous. Moi, je vous propose quelque chose. On peut assainir nos quartiers. On peut aider dans les différentes écoles avec nos gilets G24, des enfants qui traversent dans les grandes rues, les aider à traverser, sans pour autant que l'école les paye. G24 a un petit financement, voilà. On est devant de chaque école, à midi, nos médiateurs aident les enfants à traverser. Les salons qui pratiquement étaient seulement chaque samedi, G24 dit non, on peut assainir tous les jours. Mais par récompense, on dit quoi? Par récompense, un petit rien qui vous permettra de faire quoi? D'avoir à boire et à manger. Mais au-delà de ça, on vous apporte les soins médicaux, gratuits. Vous ne payez rien. Avec la couverture maladie universelle. On a contacté quelqu'un, je crois un blanc, une organisation médicale, où ces jeunes, quand ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux bien ciblés pour aller avoir les soins médicaux. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi est venu, a compris cette vision, a demandé à Jean-Marie, qu'est-ce qui te faut? Mais qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Savoir booster côté finance. Ces jeunes qui viennent nombreux, des fois, on ne sait pas comment les prendre en charge. Et du coup, le gouvernement congolais, à travers le président de la République, a donné ce qu'il faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne peut pas répondre pour toutes les 24 communes. Parce que beaucoup de gens posent des questions. Pourquoi pas, on ne voit pas G24 dans telle commune. On a des communes que nous ciblons, on voit par rapport à ce que nous avons comme revenu, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer. Mais seulement, nous, on n'est pas la police. Il faut rappeler à ces gens qui nous suivent. Des fois, les gens se confondent, nous appellent. Mais G24 de Kouné, Bounania, Bozaki, Waptepoani. Non. G24 est là pour alerter. On travaille avec les services d'intelligence, les services de la police. Qu'est-ce qu'on fait? Nos médiateurs, qui étaient anciens Kuluna avant, qui ont accepté de laisser le Kuluna, ces médiateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent alerter. Si dans un quartier, on sent qu'il y a Kuluna, et ils vont faire quoi? Ils viennent vous dire à la police X, écoutez, sur telle avenue, dans tel quartier, on a remarqué il y a des Kuluna. Rapidement, le G24 appelle la police vient faire son travail. Nous, c'est la médiation. Les réactions péjoratives qui frisent presque de partout dans l'opinion publique, disant que G24, apparemment, vous vous focalisez beaucoup plus à Kaouka, c'est pas dans la circonscription de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, parce qu'à Kingassan, il y en a beaucoup. G24 à Tchangou, il y a un documentaire. Il y a des gens qui en parlent. À Kitambo, il y a G24. Du côté Kingassan, surtout de l'autre côté, Kingassan, quartier Trois et consorts, Kuluna n'en parle même pas. Mais les moyens ne suivent pas. Les moyens. Vous allez dire que vous avez l'accompagnement du gouvernement. Cet accompagnement n'est pas global. L'accompagnement est partiel. C'est progressif aussi, n'est-ce pas? Ce que nous avons nous permet peut-être de gérer. C'est même pas toute la partie de Kaouka. Gérer Kaouka, parce que Kaouka c'est dans la commune de, je crois, c'est Kalamou. Voilà, c'est Kalamou. On a une partie de Kitambo, GB. On gère des gens, des amis de GB. Nous gérons une partie à Tchangou, parce que même dans les aides documentaires que nous avons diffusées, il y a cela 6 mois ou 8 mois, immersion à G24, où on montre le travail des médiateurs. Où est-ce que nous allons? C'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel au chef de l'État et au gouvernement congolais de donner encore plus de moyens à G24 parce qu'on en a besoin pour étendre notre mission. La mission elle est tellement limitée parce que les moyens ne suivent pas. Très bien, M. Popol,
G24 créé en 2008 pour la réinsertion sociale des jeunes désœuvrés communément appelés Kuluna. Au-delà de transformer les Kuluna en bâtisseurs, G24 a quelle autre mission qui à son sein la prise en charge à part Kuluna? Vous prenez encore quel type de personnes en charge partant de vos missions qui sont primordiales? Je vous dis, quand j'ai commencé G24, un jour j'ai appelé l'honorable Jean-Marie Lugoulassi, nous sommes rencontrés, je lui ai dit, parce que quand j'ai commencé, on m'avait d'abord affecté à Kaouka, au bureau de Kaouka, pour voir comment se fait le travail à Kaouka. Tous les jours, je vous dis tous les jours, même les dimanches quand on ne travaille pas, les demandes. Telle maman qui vient, mon enfant est malade. Tel papa qui vient, j'ai fait un accident. Telle famille, on est en deuil. Et on enregistrait chaque jour plus de 100 cas. Plus de 100 cas. Et vous les prenez en charge? On les prenait en charge. Et cette prise en charge aussi, ce n'est pas sous le fonds que le gouvernement nous donne, ou le fonds que le gouvernement nous appuie. C'est la poche personnelle de l'honorable Jean-Marie Lugoulassi. Personnellement, plusieurs fois, nous avons vu l'honorable aller aider les gens qui sont éprouvés, aider les gens qui sont malades, même ceux qui ne sont pas des G24 qui viennent de faire chez nous. Voilà, on sait quoi faire. Est-ce que vous pouvez nous aider? Mes enfants n'ont pas étudié. Ils sont dans quelle école? On envoie une équipe. Allez payer les frais académiques. Allez payer les frais scolaires. En tant que député, ils gagnent combien? Même si aujourd'hui on pouvait spéculer sur le salaire d'un député, mais il est honorable, il est seul. Combien est-ce qu'il gagne? Même lui-même, des fois, si vous allez poser des questions à Kaouka, vous allez voir, on vous dira, même les gens du bureau de Kaouka qui travaillent à Kaouka ne sont même pas pris en charge médicalement. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord aider les autres que de nous aider d'abord nous-mêmes. Alors aujourd'hui, à part la formation, la sensibilisation, la conscientisation de ces jeunes Kuluna, mais nous avons comme impression que G24 n'a pas vraiment engagé, parce que ces Kuluna sont devenus aujourd'hui employés, ils touchent leur rémunération, mais on a comme l'impression que parmi ces gens-là, ce ne sont pas des Kuluna, mais vous avez fait entrer vos connaissances, vos familles, tantines, etc. Comment rétorquez-vous à toutes ces accusations? Je ne sais pas si déjà vous avez le temps de passer à G24. Amour déjà est déjà venu. Essayez de revenir encore, vous rendre compte réellement si c'est vrai que nous avons pris les membres des familles. Moi qui vous parle, je n'ai personne de ma famille qui est à G24, à part moi-même en tant que directeur de communication. Le président Lugoulassi, je ne sais pas s'il a quelqu'un de sa famille qui touche de l'argent. Bon, ça veut dire si quelqu'un de la famille qui touche de l'argent, je pense qu'il travaille. Qu'il travaille réellement, qu'il a un rôle à jouer. Mais dire que voilà, ceux qui viennent régulièrement toucher chaque fin du mois, ce ne sont pas des Kuluna. Non, d'abord, ceux qui viennent toucher ne sont pas des Kuluna. Ce sont des médiateurs. Ce sont des anciens Kuluna. Non, on ne paye pas des Kuluna. Oui, ces anciens Kuluna-là, non? Ces anciens qui sont des médiateurs aujourd'hui, nous avons des médiateurs, des détenteurs, qui sont là pour alerter. Il faut un travail d'alerte. Et d'ailleurs, la plupart sont des Mombélé, selon les accusations. Ils sont des Mombélé. Mais s'ils sont des Mombélé et qu'ils sont des médiateurs, pourquoi pas les recruter pour mais leur... c'est des scellés. On passe à autres. Il y a des médiateurs aussi à Kitambo. Il y a des médiateurs aussi à Tchangou. Nous avons quelques échantillons de part et d'autre qui sont là pour alerter. Mais des fois, quand ils alertent, on ne sait pas là l'urgence parce que vous savez aussi, les moyens doivent accompagner. La police doit nous aider aussi à accompagner. C'est quand nous demandons à la police d'être toujours à l'écoute quand on les appelle aussi. Merci, M. Popol, pour la lumière autour de ça par rapport à G24. Une question directe et puis on passe à autre chose parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes pour cette émission d'Abisso. Est-ce que G24 Fondation a une vision ou a aussi des ambitions politiques? Non, déjà c'est une fondation. Une question directe. C'est déjà une fondation. Jean-Marie Lugoulassi a un parti politique qui s'appelle le RDPC. Voilà, il est dans un regroupement aussi. Mais la fondation est fondation, joue son rôle de fondation. Le parti RDPC joue aussi son rôle. Merci beaucoup, M. Popol. Vous êtes proche du pouvoir en place. Trop de réactions péjoratives. C'est dispersé de partout par rapport au bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous soutenez d'ailleurs. Très bien d'ailleurs. Comment comptez-vous vous y prendre aux élections prochaines, partant du bilan
du chef de l'État Félix Tshisekedi, où les gens disent qu'il y a beaucoup de promesses chimériques, des discours utopiques, irréalisables jusqu'aujourd'hui. Alors on ne sait pas quel bilan vous allez présenter la population congolaise pour qu'il va réunir les sous chef de l'État Tshisekedi que vous soutenez. Je ne sais pas si vous avez pour votre micro, vous êtes passé par chez tous les Congolais pour qu'ils vous ont dit que les bilans de Félix soient négatifs. Mais seulement, si vous avez interviewé des Congolais, dites-moi de quel Congolais, peut-être de décider, hein. Peut-être les Congolais de décider. Ils peuvent vous dire, voilà, que les bilans... Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même quand ils voient le Noun, ils diront c'est pour nous. Aujourd'hui, on ne peut plus, on ne peut même pas oser dire que le bilan de Félix Tshisekedi est un bilan chaotique. C'est noir sur blanc que le bilan est positif. On va faire un calcul très simple. 32 ans de Mobutu, le pays était ce qu'il était. Kabila vient avec ses 18 ans, qui nous a emmerdés dans n'importe quoi. Et Félix qui vient pour 5 ans seulement, il essaie de dire travailler ensemble, Covid à part, on travaille ensemble avec des gens qui n'ont pas la vision. Seulement 2 ans que nous avons eu ici, 2 ans. Vous voyez aujourd'hui, il y a des indicateurs. Je pense que dans votre chaîne ici, vous passez, j'étais à la réception, j'ai vu, vous avez montré une image là de l'aspect social du chef de l'État qui va à la rencontre des personnes qui souffrent. Mama Emo aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a réhabilité Mama Emo, on construit Mama Emo. Les différentes routes que nous voyons aujourd'hui, les écoles construites, pas des écoles réhabilitées, construites. Les universités aujourd'hui, bus ça va étudier aujourd'hui. Est-ce que les étudiants avaient un bus à l'époque? C'est vrai que depuis mon bout, Kabila n'a habité sur il y a plusieurs indicateurs. Si on a commencé à énumérer chaque indicateur de Félix Antoine Tshisekedi, dans une émission le bilan est positif et ce bilan va nous amener vers les élections. Nous avons reçu pas mal de gens ici, de l'opposition, mais apparemment, ma promesse à chef de l'État, je vais pas d'abord à Lingala pour une bonne audition à Bazolanda Bisso. Ma promesse, ils ont belé. Donc, sur 100% des promesses, peut-être 20% des a concrétisé. Parce que maintenant, port des bananes, site qui toque du côté Maluku, poisson. Du côté Kinkole avec M. Akilima, il y avait un projet, c'est pas pour ça, là, sur l'entreprise il y avait un projet de faire une poissonnerie et ainsi de suite. Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, les qui n'a pas tout, dans 2 ans. Donc, vous voulez dire que vous aviez les mains liées lorsque vous travaillez avec le FCC? Non, c'est même pas les mains liées. Nous avons fait confiance à ces gens-là qui ont dit voilà, on vous accompagne, on va travailler avec nous. Quand on a compris après que ce sont des personnes mal intentionnées, on a rompu avec eux. Et ils nous ont fait freiner pour rien, bêtement. La gratuité, quand on était encore avec eux, il y avait un blocage floué. Et aujourd'hui, quand nous sommes déliés d'eux, même pas déliés, nous les avons même mis de côté. On voit aujourd'hui l'ampleur de la gratuité, où tout le monde peut amener son enfant à l'école. Les projets, donc déjà nous aurons aux élections d'abord. Les 5 ans à venir va déterminer encore la volonté que nous avons aujourd'hui vue du président de la République qui doit encore se multiplier. Les élections bâclées. Oui. Bâclées par rapport à quoi? Le 20 décembre, nous allons aller voter. Vous allez aller voter. Vous allez aller voter. Je vais aller voter. Qui va bâcler les élections? Fayou. Décider. Si déjà Matin n'a pas postulé, pas depuis sa candidature, ça veut dire qu'il va aller voter. Vous refusez les nettoyages du fichier électoral. Comment on peut revoir le fichier électoral qui a déjà été revu par la CENI avec des experts nationaux et internationaux? Quand on parle des élections, on n'a pas toujours confiance aux animateurs qui doivent animer. La CENI est indépendante. La CENI n'est pas constituée. C'est qui les présidents de la CENI? Ils ont fachité. Ils ont fachité. Ils ont fachité. Ils ont ma confession religieuse. Élection Kozala, et puis 5 ans à venir, ils ont à Félix. Et 5 ans à venir, je vous dis, aujourd'hui, ils me faisaient enregistrer, bon, image, Makambo Félix a Rosal, après 5 ans, tout dans la rue. Lui, le mot Bouta, il dit, il faut prendre l'obéa qui tu auras la présidente, mon corps. Et puis, il y a un petit devoir à domicile. Mboka a un devoir. Même temps qu'il y a après Félix, je ne sais pas si il y a après 15 ans ou 20 ans, même temps qu'il y a après Félix, il faut que non. Et là, il y a un continent. Très bien, M. Popol. Une seule question. Matata Pogno dépose sa candidature. Très calmement. Constant Moutamba. Très calmement. Et les autres. Je pense que vous n'allez pas encore vous en prendre à
son dossier. Sinon, Non. on vous Moi, taxerait. je suis pas la justice. Hein. Non, non, mais je pose la question du proche du pouvoir. Oui. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, la poursuite de Matata Ponyo, on ne voit pas la justice. On voit les pouvoirs, les régimes de Tshisekedi. Est-ce qu'il est parti déposer, on lui a dit avant de déposer, il faut finir la justice. Mais on l'a reçu. J'aurais par exemple écouté quelques gens qui soutiennent les pouvoirs dire qu'ils déposent, mais sinon sa candidature sera invalidée. Là, on attend le travail de la justice. Les mal chez nous, c'est quoi? On aime déjà voir comme des prophètes hein, qui aillent là au salaboy. Nous attendons ça la beauté, que la justice fasse son travail. Si Matata, après ses auditions, après tout ce qu'on va voir, il est coupable. Papa, qui dit coupable de ne pas être président de la République? Et aujourd'hui, avoir un président comme Matata, je me demande si le Congo va devenir comment. Hein. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est que Tikeli Maloba, c'est Sati Lobby. Voilà, vous comprenez déjà. C'est un journaliste. Exactement. Monsieur Popol, en tant que proche du pouvoir en place, Tshisekedi face à Matata Ponyo, Délice Sanga, Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Moïse Katumbi Tchapo. Il n'y a pas vous match. êtes sûr que vous allez rafler ces élections haut la main? C'est une question directe. En posant la question, tu as la réponse que Félix va être réélu président de la République. Vous êtes sûr? Je suis trop sûr. Sûr, c'est bien petit. Nous vous remercions, M. Popol, d'être venu à cette émission. Merci, c'est moi de vous remercier. Merci, vous êtes Yoyi, Merci à d'être vous. présent. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Nous le retrouvons très prochainement avec un autre visage. Ciao. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée.